J'ai encore un point avant de vous laisser la parole, de conclure. C'est une question sociétale qui quand même sont aussi... Pardon. Merci. Extrêmement prioritaire et important. D'abord, on n'en avait pas encore parlé, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est un des points importants qui ne se règle pas par un coup de baguette magique, mais sur lequel on doit travailler dès maintenant et qui doit être prioritaire. D'abord, évidemment, je ne vais pas tout décliner, mais quand même, les salaires, c'est une première voie. Ce dont on n'a pas conscience, c'est que l'écart de salaire aujourd'hui, hier, se traduit dans la retraite. Ça veut dire que le décalage que l'on crée, qui existe aujourd'hui, eh bien, va se retrouver plus tard chez les gens. Donc ça, je crois que c'est un point important. Évidemment, comment dire, le travail et la promotion, mais ça, c'est un travail dans les entreprises et dans les administrations. Et puis, un dernier souci sur hommes-femmes, c'est les droits de la femme qui doivent être effectivement approfondis. Alors, on attendra qu'on ait les dames qui travaillent avec nous pour aller plus loin, mais je crois qu'on ne doit pas du tout négliger ces questions qui sont prioritaires. Et c'est l'occasion de parler aussi un tout petit peu de santé mentale. C'était mon 5e point, c'est-à-dire que la Covid et le travail à la maison a transformé le monde de relations sociales et surtout le monde du travail et la relation dans l'entreprise. Et d'ailleurs, à l'occasion d'une intervention, j'avais identifié le point sur aujourd'hui, les entreprises créent des managers du bonheur. C'est des managers du bonheur parce que, effectivement, on ne peut plus avoir le lien hiérarchique traditionnel qu'on avait dans les entreprises. Mais ce qui est vrai d'une façon générale, c'est aussi vrai pour la génération Z, c'est-à-dire les jeunes qui viennent travailler aujourd'hui. Il y a une conséquence formidable, c'est que la vie privée et la vie au travail ne peuvent plus être payées les unes par les autres. Et il y a tout un travail nouveau qui doit être inventé, travaillé par les entreprises ou les administrations. On parlait de la semaine à 4 jours, mais il y a toute une réflexion à mener sur les conséquences de ce qui s'est passé et qui vient de créer un état nouveau. Voilà, c'était les 2 points de sociétal, évidemment. Il y a aussi la protection des enfants et la solidarité, Jean en a parlé, on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois que les questions sociétales sont, parce qu'elles ne sont pas visibles directement, sont aussi, sinon plus importantes que les autres, et il faut vraiment travailler sur ce point. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Il n'y avait pas de lien, évidemment, entre la santé mentale et l'égalité femmes-hommes. Mais enfin, mais sur ce il y a toujours une perversité quelque part. Mais sur ce point-là, si je puis me permettre, 60% des gens dans leur vie vont souffrir un jour de problèmes de santé mentale, c'est-à-dire la majorité d'entre nous. Et on a un gros problème à Monaco, et par extension un petit peu en France, chez notre grand voisin, c'est justement le fait qu'on voit ça d'une façon négative. J'ai un psychiatre, je ne m'en cache pas, je suis bipolaire et je suis sous traitement et je peux en parler tout à fait ouvertement, mais le fait que la transition puisse potentiellement être jugée malencontreuse, vous avez tout à fait raison d'un point de vue politique, mais ça met en exergue un petit peu le sens qu'on a de ce que c'est que la santé mentale, et moi je voudrais vraiment qu'on travaille parmi toutes ces questions sociétales à ramener le fait d'avoir un problème de santé mentale n'est pas différent de se casser une jambe, parce que ça n'est pas différent, c'est juste une autre partie de notre santé. Voilà. Je voulais juste intervenir sur ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et après on va vous laisser la parole. Je voulais juste dire donc que nous en sommes 13, vous recevrez cet après-midi la liste des gens, je ne crois pas qu'on vous l'a donnée, elle y est. Bon, donc je ne la lis pas, et donc la parole est à vous.